Vous êtes au rendez-vous de la Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Du lundi au jeudi à partir de 20h30 public. On parle souvent d'amour impossible, mais quand on parle d'amour impossible, on ne va pas loin, on ne va pas dans le domaine médical. On se dit concernant la religion, concernant les croyances, concernant les ethnies, donc on s'arrête sur ça. Mais quand on parle d'amour impossible, souvent c'est bien plus profond, c'est bien plus fort. Et aujourd'hui, le sujet, c'est amour et drépanocytose, autant pour moi. On va recevoir aujourd'hui des personnes qui vont parler de leur combat, de leur histoire, de leur vécu à travers cette maladie, toutes les conséquences, tous les malheurs qu'il y a autour de ça. Donc aujourd'hui, c'est une émission de témoignages. Mais pour avoir ces témoignages, on vous a dit quoi? Et merci à vous tous d'être à la Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Pour parler d'amour et de drépanocytose, on a des invités avec nous qui sont des témoins donc, de ces situations vécues entre l'amour et cette pathologie qui interdit des relations, qui interdit des compositions amoureuses. On va en parler avec qui? Avec notre premier invité, il s'appelle Eloy Franck Emmanuel, qu'on accueille ensemble sur ce plateau de La Réunion. Salut Franck M. Salut, Eric, comment tu vas? Ça va très bien. Notre deuxième invitée, elle est agent d'accueil. Pour le coup, on accueille Ornella Béni. On applaudit pour elle. Ornella Bénier, Bonsoir. bienvenue Merci. sur le plateau de La Réunion. Ornella Bénier, j'y suis. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Eric. bien? Ça va bien et vous? D'accord, ça va très bien chez nous. Quand vous êtes là, quand tu es là, on se tutoie sur ce plateau parce qu'on est en réunion familiale. Il n'y a pas de souci, N'est-ce pas? ça marche. Très Y a pas de bien. souci. En couple Oui. D'accord. Alors, c'est le compagnon avec qui vous êtes concerné par... Tu es concerné par la drépanocytose? Non. Non, pas du tout. Moi, non. D'accord, c'est Moi, une expérience Je passée. suis drépanocytaire moi-même. D'accord. Mais je n'ai pas de souci avec mon petit ami. D'accord, très bien. Alors, est-ce que la composition est parfaite? Est-ce que tu as eu des soucis, vous avez eu des soucis tous les deux parce qu'il y aurait incompatibilité pour votre amour entre ta santé à toi et la sienne? Pour l'instant, non, parce Non. que c'est quelque chose de très, très, très récent. Mais quand on prévoit faire des enfants tout de suite, il faut aller à l'hôpital en fait pour faire un test. D'accord. Un test, pardon, pour voir si on est compatible ou pas. D'accord. Parce que moi, déjà, je suis drépanocytaire d'hémoglobine SC. SC. Donc, il faut que mon conjoint soit porteur sain. Donc, il faut qu'il ait des gènes AA. Sinon, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer du non, tout. du tout. SC. Donc, on a la forme AS, AC, AC, SC, SC SS et Ok. AA, et AA. qui sont des Là. porteurs sains. D'accord. Les AA sont les porteurs. C'est un AS, c'est gérable ou pas? Un peu quand même, Un peu parce gérable. qu'ils ne font pas vraiment la maladie. D'accord. Voilà. L'idéal, c'est d'être d'avoir un Après, compagnon. le gène Ouais. S Ouais. peut être un peu plus Ouais. que le porteur 5 et D'accord. A, le gène A, pardon. D'accord. Donc, il peut arriver quelquefois où la personne a des douleurs, mais ce n'est pas excessif comme une personne comme moi ou une personne qui est SS. Comment la vis-tu? Ouais, La c'est crise. ça, le quotidien. Bon, moi, je veux dire, très franchement, moi, mon cas, c'est la grâce de Dieu, en fait. Et puis, j'ai eu la chance, on a découvert ça depuis l'âge de 10 ans. Mon D'accord. père est dans le corps médical. Ok. J'ai eu un suivi. J'ai eu un suivi. Et je me suis intéressée à la maladie parce que j'en souffrais énormément. C'était C'est quoi? vrai. Comment ça se manifestait? Par des douleurs extrêmes. Quand je dis extrêmes, je pèse mes mots, en fait. À quel niveau? Les bras, le dos. Il y a des moments aussi où j'arrive plus à respirer. Donc à la poitrine, les genoux, surtout. Mais partout, il y a les articulations, en fait. Partout, D'accord. il y a les articulations à des douleurs atroces. Est-ce que c'est lié à la température? Parce qu'il y en a qui disent souvent, il y en a même qui disaient non, quand
Quand il fait trop froid, ça ne va pas. Quand il fait trop chaud, ça ne va pas. Alors, c'est ça. Il y a des... On attribue en fait la maladie à la température, mais non. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir trop froid, il ne faut pas avoir également trop chaud, mais il faut aussi être super hydraté. Il faut s'hydrater autant de fois qu'il le faut, en fait, parce qu'après, nos globules n'ont pas la même forme que les vôtres, par exemple. D'accord. Okay. Ils ont des formes crochues. Voilà, comme un croissant lunaire, en fait. D'accord. Okay. Vous avez des globules rouges qui sont ronds. Donc, le passage des globules dans vos vaisseaux, il n'y a pas de souci. Nous, par contre, quand les globules de forme lunaire, on va dire, essaient de circuler, on a super mal. Donc, déjà, il y a ça et tu n'es pas hydraté. Donc, il y a ce mouvement de frottement là qui crée des douleurs extrêmes. Le frottement, parce que des fois, vous savez, deux objets de cette forme étant en train de circuler, s'accrochent. C'est au moment où il s'accroche, on va dire qu'on a un tuyau. C'est ça. Quand on met un caillou qui est rond, il passe, il sort de l'autre côté. Il sort de l'autre côté. Mais quand on essaie de mettre quelque chose qui n'est pas totalement rond, vous voyez qu'on force. On force. Donc vous imaginez un peu dans le corps. C'est à ce moment-là que les douleurs se produisent. D'accord. Et donc, tu avais l'habitude de... C'est quoi? C'est des crises aussi, donc on appelle des... Oui, ce sont des crises vaso-occlusives. C'est comme ça qu'on appelle. Ok. Voilà. On en apprend parce que moi, franchement, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Oui, effectivement, les gens n'en parlent pas réellement parce que ce n'est pas contagieux. Vu que ce n'est pas contagieux, on n'en parle pas. On parle beaucoup du coronavirus, même que de la drépanocytose. Oui, ça c'est On parle beaucoup du sida que de la drépanocytose. Pourtant, la maladie tue. Au même titre que le sida même ne tue plus. Parce que je pense qu'il y a des antirétroviraux qu'on donne aux gens gratuitement, etc. Mais en Afrique surtout, selon moi, mes recherches en tout cas, parce que je m'y intéresse beaucoup, je maîtrise ça en fait. Ouais, c'est sûr parce que tu es vraiment plus concernée. Donc il y a plein de personnes qui meurent comme ça, des enfants, des vieux, ceux qui arrivent même à l'âge adulte. Là encore, on va dire peut-être merci Seigneur, ou bien ils ont eu un suivi, ou c'est pas trop grave. Mais les enfants meurent dans les hôpitaux. J'ai été témoin de ça. Donc après, j'ai eu un peu mal et je me suis 2 fois plus intéressée à ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui ait porté la drépanocytose? Oui, on va dire dans la famille parce qu'il ne faudrait pas se limiter aux 2 parents. Ah, aux parents proches. Elle peut être de type hémoglobine AC et toi AS. D'accord. Donc si vous mettez ensemble, pensant que l'enfant peut prendre AA, c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Parce que l'enfant peut prendre S et C. D'accord. Ça, c'est mon cas. Ok. Du coup, vous pouvez être porteur peut-être sain dans votre famille. C'est génétique en fait. Donc, si l'oncle, la tante a quelque part au fond, ça peut réjaillir quelque part en fait. Mais c'est plus les parents. Est-ce que tu te rappelles de ta première crise? De ma première crise, non, mais j'ai quelques crises particulières en tête. D'accord. Et c'était comment? C'était atroce. C'était... il n'y a pas un mot plus fort que le... pour exprimer. En fait, tant que tu n'as pas vécu, peu importe le nombre de fois qu'on va t'expliquer, peu importe le mot qu'on utilisera pour te dire combien est-ce qu'on a mal, tu ne peux pas savoir en fait comment ça fait mal. D'accord. Donc, étant grande, savoir que j'ai cette douleur-là et voir un enfant pleurer parce qu'il est SC, parce qu'il a mal, je m'oublie en fait. Je m'oublie. J'ai fait une crise qui m'a paralysée. J'étais en vacances de première pour aller en terminale. Et j'ai commencé... J'avais rien en fait, j'avais pas froid, j'avais pas chaud. J'étais juste sortie à acheter la nourriture pour mon père, j'étais assise. J'ai eu mal au dos, donc je suis rentrée. Ah papa, j'ai mal au dos, va te coucher un peu et tout. Il voit que depuis, il ne m'entend pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il vient voir, je suis à terre. C'était la première fois où je faisais une crise et que je n'arrivais pas à respirer en fait. Le noix, il partait, ma poitrine gonflait. Ça n'allait pas. On m'a fait des injections. À la maison, j'ai toujours des injections. Même dans mon sac, là, en ce moment, j'ai des calmants. À part cette relation, quand même, depuis, tu es majeure aujourd'hui, hein, donc avant cette relation, tu en as eu d'autres ou une autre. Oui. Est-ce que ça a été un frein à tes anciennes relations? Ça a été un frein? Moi, par contre, non. Non? C'est le contraire. En fait. D'accord, c'est le contraire? Oui. Mais j'aime pas qu'on ait pitié de moi parce que je me dis que je suis pareil comme tout le monde. D'accord. C'est vrai que souvent il faut prendre soin et tout, mais... Nous, on aimerait ce témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
J'ai toujours eu des personnes qui ont été là pour moi, qui ont D'accord. répondu présentes, qui m'ont soutenue, qui s'y sont intéressées. Ok. Et toutes les personnes que j'ai connues, en tout cas, ne connaissaient pas réellement ce que c'était. D'accord. À travers moi, j'ai pu sensibiliser au moins quelques personnes D'accord. sur ça et comment est-ce qu'il faut faire attention et tout. Et tu es en couple aujourd'hui? Oui. Est-ce que celui avec qui tu es actuellement, tu as déjà piqué une crise devant lui? Non, parce que c'est super récent en fait. C'est pas super. encore. Ok, d'accord, c'est super récent. Oui. D'accord. Mais il sait au moins que tu seras là pour en parler et tout, Oui, ça. il sait. D'accord. Bon, on a Franck Emmanuel, je pense que tu le connais, je le connais. C'est un photographe quand même très talentueux. Mais très talentueux. Hein. Très talentueux. On applaudit Franck M. Franck, très talentueux. Sur les réseaux sociaux, c'est Franck M. Hein. Oui. Voilà. Franck Emmanuel, c'est qui a la drépanocytose? C'est toi ou la personne avec qui tu es ou que tu étais? Alors, c'est mon ex-petite amie. D'accord. Je dis ex parce que ça fait exactement 1 an aujourd'hui qu'elle n'est plus. Donc, c'était elle, la malade, et moi, j'étais juste à côté. D'accord. D'accord. Avant que tu ne sois avec elle, est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette maladie, entendu ces vagues, mais est-ce que tu avais beaucoup d'informations concernant cette maladie ou c'est quand tu as été avec elle que tu as commencé à vraiment savoir de quoi il s'agissait? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de drépanocytose, c'était à l'école. D'accord. Et puis, bon, dans la vie active, j'ai eu des amis. Je me rappelle de mon frère et ami Armel qui est mort de la maladie. Okay. Donc, plus ou moins, j'avais déjà des gens dans mon sillage qui avaient fait la maladie et tout. Donc, j'avais des idées vagues, en fait, sur le truc. Je savais que ça pouvait tuer, je savais que c'était une maladie héréditaire, mais je n'avais jamais été aussi proche de quelqu'un qui vivait, en fait, la maladie. D'accord. Alors, c'est au moment de votre relation, tu le savais déjà avant de te mettre avec elle, parce que cette relation, elle était sérieuse. Il était avec cette jeune dame, cette jeune fille, modèle photo, hein, qui était très connue sur les réseaux sociaux. Alors, avant votre relation, tu le savais? Non. Non, c'est dans le cours des choses que j'ai su. Et puis, voilà quoi. Mais tout de suite, vu que j'avais déjà des gens que je connaissais qui avaient déjà fait la maladie et que moi-même, en tant que personne, j'aime l'humain, ça n'a pas été un frein. Est-ce que ça ne t'avait pas fait peur? Parce que est-ce que tu avais déjà perdu ton ami avant de... Oui, j'ai perdu mon ami, je crois, en 2017-2018. Voilà. Est-ce que ça ne te faisait pas peur? Parce que de te dire, j'ai perdu quelqu'un à cause de cette maladie, je me mets avec une fille qui a cette maladie. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte? Est-ce que le moindre petit rhume ne te fait pas paniquer? En vrai, j'ai eu peur au départ. D'accord. Faut vraiment être sérieux. J'ai eu peur parce que de toutes les informations qu'on a sur cette maladie, c'est qu'il y a beaucoup de chances que la personne meure et tout. Du coup, apprendre que celle avec qui tu veux te mettre à cette maladie-là et que du jour au lendemain, elle peut y passer, normalement, on a peur. Donc, en tant qu'être humain, j'ai eu peur. Mais je pense que la raison pour laquelle j'étais avec elle était bien plus forte que la maladie. La maladie, franchement. Donc, je suis resté. Elle était quoi? Elle était AS, elle était... Je ne saurais le dire parce que en vrai, moi, j'ai su qu'elle était malade. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était l'accompagner. Donc, je ne discutais pas forcément de la maladie avec elle, mais j'essayais d'être présent. Je sais qu'elle est malade, je ne lui rappelle pas tout le temps, je ne cherche pas forcément à savoir. Je sais qu'elle a un traitement à faire et tout. Donc, je suis là pour elle. Et tu l'accompagnais dans ses traitements? Elle les suivait régulièrement? Pas forcément, mais je m'assurais qu'elle prenne ses médicaments à la maison. Et c'est quelqu'un qui avait très souvent mal aux genoux, comme elle a dit, aux articulations. Donc, je m'assurais de pouvoir rester auprès d'elle quand je le pouvais parce que, vous savez, je bouge beaucoup. Donc, ça me faisait un peu mal souvent de devoir partir en mission pour 3-4 jours et puis savoir qu'elle peut tomber malade ou bien qu'elle est malade. Vous viviez ensemble? Oui. D'accord. Oui. Donc,
Tout ce que je pouvais lui apporter, c'était mon soutien, ma présence et mon attention. C'est ce qui s'est passé. Elle a vécu une crise à tes côtés pendant que vous étiez ensemble. Comment vous avez vécu cette situation, toi qui vis avec une femme qui fait une grosse crise? Est-ce qu'elle a vécu une grosse crise vivant avec toi à la maison? Non, pas une grosse crise, mais elle a déjà fait des crises. Donc, derrière... ça se manifestait comment, ces crises-là? C'est des douleurs. Moi, aujourd'hui, je l'appelle la maladie de la douleur. Et le plus affligeant, c'est que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour la personne qui est en face de toi, en dehors de rester là pour dire est-ce que ça va, est-ce que c'est passé, est-ce que tu as pris tel truc. C'est tout ce que tu peux faire. Voilà. Et quand ça survenait, tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir sur le lit et puis attendre que son visage soit un peu plus illuminé, quoi. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des projets d'enfantement? Quand on vit avec une femme, on veut lui faire des enfants. Est-ce que vous avez eu ces projets-là? Est-ce que vous avez été freiné? Vous avez réfléchi? Au projet d'enfant, oui. Oui, mais comme on le dit, en toute chose, il faut être réaliste. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas forcément foncer tête baissée dans tout ce que la personne demande. Et tu as en face de toi quelqu'un qui est déjà qui pense être condamné. Et moi, ce que je lui disais, c'est que c'est de l'amour que tu veux donner à un enfant. Et on n'est pas forcément obligé d'avoir un enfant ensemble. Mais je sais que tu aimes. Du coup, il y a plusieurs moyens d'avoir un enfant et de lui donner tout l'amour que tu veux lui donner. Donc, le projet d'avoir un enfant, oui, mais est-ce que c'était un enfant de nous deux? Pas forcément. Un enfant de vous deux, pas forcément? Oui. Quoi, essayer de... Peut-être adopter. Okay. D'accord. Oui. Mais qui serait votre enfant au final. C'est ça. D'accord. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. J'ai entendu un médecin dire un jour, c'est un joli nom derrière une douleur atroce. Écoutez, on va se poser un peu, puis revenir juste derrière la pub. De retour de la pause, amour et drépanocytose. On était avec Franck Emmanuel qui a perdu sa petite amie à cause de cette maladie. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les parents étaient au courant de ça? C'est-à-dire les parents, l'entourage étaient au courant de la maladie de ta petite amie? Oh oui, c'est une maladie qui est héréditaire. Donc forcément, ils savent. Et qu'est-ce que tes parents en pensaient? Est-ce que c'était pas, par exemple, on ne te mettait pas en garde? Je dis, une maman te dira, non, ça ne sert à rien de rester avec elle. Est-ce qu'il n'y avait pas ce genre de préjugés-là? Alors, moi, je vis avec mes frères, en fait. Moi, j'ai perdu très tôt mes deux parents. Donc, je suis, entre griffes, un peu indépendant. Du coup, moi, dans ma conception des relations amoureuses, c'est moi qui dois aimer ma chérie. Et je dois demander à ma famille de me suivre. Ce n'est pas ma famille qui doit me dire, la fille là. C'est vrai qu'on est vraiment en Afrique. Et concernant Leslie, je n'ai pas dit à ma famille de quoi elle souffrait. Je n'ai pas dit qu'elle avait une maladie assez particulière. Parce qu'en Afrique, très vite, on juge, tu vois. Et qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'ai décidé d'accompagner quelqu'un. Et c'est dans ce processus-là que j'étais. Du coup, moi, mes parents n'étaient pas forcément informés. Je crois que c'est à son décès que j'ai dû informer mes grands frères, en fait. Voilà. D'accord. On va aller en profondeur. Les jours avant qu'elle ne pique sa dernière crise, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, c'était une crise. Les jours avant son décès, est-ce qu'il y avait quelque chose d'alarmant? Est-ce qu'elle se plaignait de douleur? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Alors, pour la petite histoire, on n'était pas ensemble quand elle a fait sa dernière crise. Elle était avec sa mère. Vous n'étiez pas ensemble, vous n'étiez plus en relation? Bon, il y avait eu un petit truc et puis bon, elle est rentrée en famille. D'accord. Voilà, mais je pense qu'elle avait fait une crise assez sévère. Et quand j'ai discuté avec sa maman, juste après, elle m'avait expliqué qu'elle a vraiment souffert et tout.
Je crois que j'ai dû voir une capture de l'une de nos amies en commun où elle avait dit en statut, Seigneur, je souffre beaucoup. Si je dois partir, il ne faudrait pas que ça soit dans la douleur. Tu vois? Et donc, elle a beaucoup souffert, quand même, dans ces derniers jours. C'est elle qui a posté ça? Oui. Une photo de vous deux? Non, non, non. Elle a écrit un statut parce qu'elle avait plein de douleurs, en fait, tu vois. D'accord. Du coup, elle était fatiguée. Ok. Voilà, en gros, c'était ça. Et comment est-ce que, je sais que c'est pas évident pour toi d'en parler. Déjà, merci d'être là, merci de partager ton histoire. Comment tu apprends sa mort? Alors, j'étais couché chez moi. Et puis, mon téléphone a sonné à 5h30. J'ai ouvert les yeux, c'est un numéro inconnu. Je me dis, mais qui peut m'appeler à cette heure-là? Donc, je ne décroche pas. Je me dis, bon, si la personne a vraiment envie de me parler, il peut attendre et tout. Et une fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand même insistant. Je dis, bon, OK, moi, je rappelle. Et je rappelle, c'est sa cousine au bout du fil qui est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle a juste eu le temps de me dire, Leslie est partie. C'était ça, c'était tout. D'accord. Et c'est le monde qui s'effondre là tout de suite parce que pour te connaître, hein, le fait de te connaître depuis un moment, nous savions que vous étiez très proches. Hein, donc, c'était un peu comme sa petite ombre hein, qu'il suivait un peu partout où ils allaient. Donc, c'était fort. On va te permettre de respirer un peu. Okay, et de reprendre toutes les forces et tous tes esprits en nous retournant vers notre deuxième invité. Donc Ornella, ça va, cette histoire raconter ce qu'a vécu notre ami Frankem. On ne le souhaite à personne. Hein, vous, dans votre cas, les crises ne sont pas, elles sont régulières. Et ça fait un moment quand même que vous avez arrêté de faire les crises ou la dernière, elle date de quand? Je saurais vous dire. La date, je saurais vous dire. Donc ça fait un bout quand même. Ça a diminué. La fréquence a baissé et l'intensité des douleurs également a baissé. D'accord. À cause des soins, la thérapie? Je ne dirais pas que c'est à cause des soins. Il n'y a pas de soins qu'il faut prendre toujours. Il y a juste des topos qu'on peut donner. Non? C'est des choses basiques en fait qu'il faut faire pour gérer la douleur. Mais il n'y a pas de traitement continuel. En fait, tout ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre, pour éviter l'anémie sévère, prendre des comprimés contre l'anémie, et prendre des antibiotiques pour éviter certaines infections et tout. Mais il n'y a pas vraiment de traitement continuel comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a cette peur-là de mourir? Je l'avais, mais plus maintenant. Donc, dans ma tête, ce sont mes crises. Ce sont mes crises qui ont fait que ça a changé. Quand tu vas à l'hôpital, on te demande de ne pas mettre de talons hauts. Moi, c'est tout mon univers, les talons. D'accord. Oui. Tous les jours, tous ceux qui me connaissent savent que moi, c'est les talons, en fait. Quand je peux, je mets des talons. C'est une défiance? C'est pas une défiance, mais je me dis qu'on ne sait jamais, en fait. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai frôlé la mort, en fait. Donc, je vis, en fait. Mais c'est au sortir de cela que le médecin te dit ne porte plus les talons. Quelqu'un ne peut pas me dire c'est plus IBFM en ce moment-là. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Parce que moi, je sais ce que je vis quand je suis malade. Et moi, je sais. En fait, c'est comme si tu goûtes le risque et on te donne une chance de respirer. Tu vis, en fait. Et tu te dis que là, c'est mon moment, je peux profiter. Quand ça recommence, on fait avec. Je me suis résignée au fait que... En fait, tu vis le moment, tu te dis, de toute façon, quand ça va arriver, ça va tout. Donc, quand ça va, autant profiter de ma vie, autant... Mais je pense qu'après aussi, moi, je ne savais même pas qu'il ne fallait pas porter des talons. Ah, mais peut-être que le médecin aussi le dit, une fois en passant, quand tu sais que ça va, mais tout le temps... On te demande même de ne pas porter des talons aigus parce qu'effectivement, même quand... ma chérie, c'est pas grave, il y a des jolies chaussures ballerines. Non, c'est pas possible. C'est comme tu es en prison et on te dit, aujourd'hui, tu sors. Tu as fait 10 ans peut-être en prison, on te dit aujourd'hui tu es libre, tu vois le soleil, tu vois le ciel. Comment tu es content de vivre en fait. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça peut dégénérer. On peut jubiler autrement, non? Les chaussures là. Non, mais ça me va. Je sais gérer un peu les crises, donc ça va. Tu sais gérer les crises? Oui. Tu sais gérer les douleurs? On s'habitue. Je dis tout le temps que je m'habitue à la douleur. On me dit qu'on ne s'habitue pas, mais toujours, tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir, en fait. Moi, je m'habitue, en tout cas.
entres dans une relation avec quelqu'un, parce que c'est amour et drépanocytose quand même, Oui. tu entres dans une relation qui est très fraîche Oui. avec quelqu'un, vous allez avoir forcément des projets. Oui, on en a déjà parlé. Vous en avez déjà parlé? Moi, j'en parle très rapidement, en Très fait. rapide. Mais très rapidement, S'il y a un souci, vite, vite. Parce qu'il ne faut pas qu'après, l'amour naisse, la passion, etc. Et qu'au bout d'un moment, on se dit, on veut faire un enfant, et puis il y a tous ces blocages. d'accord. Et puis là, en ce moment, on commence à se poser des questions. Non, je l'aime, mais quand tu as drépanocytose, les sentiments n'ont pas trop leur place, en fait. Oh, c'est ça, c'est... Ah non, ça, c'est vraiment pas évident parce que je lui dis, le cœur et la raison, c'est... Mais j'imagine que dans la maladie, la raison prend toujours le dessus sur l'amour. Moi, j'aime trop les enfants. D'accord. Tous ceux qui... J'adore les enfants. Je ne peux pas imaginer ma vie sans avoir fait 9 mois de grossesse, Grossesse. et d'avoir poussé un bébé, en fait. Même si c'est un seul que Dieu me donne, je le veux. D'accord. Mais je ne veux pas me priver de ça juste parce que j'aime quelqu'un, en fait. D'accord. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Je me suis dit, mais c'est comme ça, en fait, c'est ton univers. Donc, soit tu trouves des solutions pour ton bonheur à toi, soit tu t'y fais. Mais la maladie ne peut pas me commander. Trouver des solutions pour son D'accord. bonheur en vivant la maladie. En l'acceptant, en la vivant, mais Je on fait autre l'accepte, chose. mais oui. je On n'oublie veux pas son pas... bonheur. Voilà, Il ne faut pas que ce soit un frein. voilà. Ça peut Et pas si être avoir un enfant frein. faisait partie de ton bonheur, tu l'as dit, tu voudrais. Oui. Bon, ça fait partie de ton bonheur. Oui. Ouais. Comment tu gères ça? Tu dois faire un enfant. Tu veux faire un enfant. Donc, on s'est assuré que celui qui est là en seulement, Il doit être un porteur sain. il est porteur sain. Doit être un porteur sain. On a déjà parlé de faire les tests, en fait. D'accord. Vous n'avez pas Donc, encore ça fait. va se le faire, test, ouais. forcément. Même D'accord. s'il dit comme ça qu'il n'a pas de gènes, etc., mais ça va se faire. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes, enfin des hommes avec qui tu es sorti et tu leur as dit, voilà ma maladie et tout, et qui ont décidé de te laisser? Enfin, Non, du tout. Ils ne D'accord. connaissent même pas. Ils connaissent savent pas juste aussi. que ça fait mal aux articulations, mais ils ne connaissent pas le fond, en fait. J'ai toujours eu à faire des leçons, faire des cours de drépanocytose toute ma vie. Après, c'est vrai que c'est pas une maladie je sais pas, on connaît pas réellement. Parce que les gens ne s'y intéressent pas. Ouais, c'est La vrai. population ne s'y intéresse pas du tout, alors que c'est grave, en fait. Il faut peut-être tirer sur la sonnette d'alarme. Toi qui fréquentes, excuse-moi, hein, les hôpitaux, peut-être des organismes hein, qui sont en relation avec les centres d'hémato à Abidjan et donc qui informent là-dessus. Est-ce que vous avez eu à discuter pour dire attention, la population n'est pas informée sur ça, il faut pouvoir multiplier les campagnes. Moi, je fais beaucoup d'actions, comme je peux. D'accord. J'ai trop parlé, et je pense, quand je peux et que j'ai le temps, je le fais. Okay. Je suis bénévole dans une association ici en Côte d'Ivoire qui s'occupe de lutter contre la drépanocytose. D'accord. Mais là encore, c'est une association privée, ce n'est pas étatique. C'est pas étatique. Il n'y en a pas. J'ai cherché, s'il y en a qu'on me dise. C'est des privés qui Voilà, se lèvent, des ONG. Des privés, c'est trop dit. C'est trop dit. D'accord. La fondation qui existe là en ce moment, je peux citer le nom? Oui. La fondation LIA. L'IA, oui. Oui, l'IA Fondation, Si, on qui la connaît. s'occupe de la sensibilisation sur la drépanocytose et tout. Chaque 19 juin, elle fait des actions, etc. Je suis bénévole. D'accord. Et j'ai eu à travailler avec une autre association, Même Cœur, mais eux, c'est pas potentiellement, ils ne traitent pas vraiment précisément la drépanocytose, mais ils ont eu à faire, je vais dire quoi, une activité en ce sens-là. Moi, tout ce qui a trait à la drépanocytose, je m'y colle en fait. Parce que je me dis que les personnes, par exemple, atteintes du VIH, d'autres maladies, ils ont des subventions, ils ont un regard assez particulier, mais on ne se demande pas en fait comment on souffre. Je pense que les associations, l'État sait combien, connaît le taux en fait des personnes atteintes de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Oui. Et sur Google, c'est partout, vous pouvez chercher. Mais on ne s'y intéresse pas. On ne fait pas d'action pour. Combien d'hôpitaux s'occupent en fait de personnes drépano? Moi, la seule que je connais... Il y avait un centre d'hémato donc à Yopougon. À Yopougon, Oui. mais en ce moment, c'est fermé. C'est fermé. Donc, on va où? Franck Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose quand elle parlait? Non, en fait, elle parlait du test, c'est le test d'électrophorèse en fait, Électrophorèse, qui permet oui, c'est de définir le statut et le type de maladie que tu fais en fait. Voilà. D'accord. Et tu as eu à faire ce test-là quand Non, je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Tu vois, en fait, je pense que c'est pas médiatisé, tu vois, comme les autres. C'est une erreur, certes, mais ça peut commencer par toi, par exemple. Oui, ça va Si tu commencer peux par faire, moi, voilà. je suis sûre, parce que je m'y intéresse beaucoup. Je ne manque pas une occasion d'en parler.
Quand on me demande ou quand on parle de quelque chose, dès que je parle de la drépanocytose, j'enseigne en même temps. D'accord. Parce que très franchement, je sais que je maîtrise. D'accord, très bien. Mais Personnellement. sur ce chemin-là, quand même, je pense que tout a une solution dans ce monde. Oui. Je veux dire, moi j'en parle comme ça, j'ai ouï dire que quelque part au Burkina Faso, Oui. tu as entendu parler de ça aussi. Oui. Il y a des gens qui soignent. Pas que des gens qui soignent. D'accord. Et moi, j'en ai entendu parler en 2018, lors d'un stage dans une entreprise où je cachais que j'étais drépanocytaire. Parce que je n'aime pas qu'on me prenne en pitié ou qu'on me dise non, tu es drépanocytaire, non, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup. Et j'ai fait une crise ce jour-là au travail. Et tous mes boss sont venus à la clinique. Ah, on est là, qu'est-ce que tu as et tout. J'ai expliqué. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas et tout ça. Et quand c'est passé, je suis revenue. Il y a un boss qui passait, il m'a dit que mais sa fille, elle a ça et qu'il y a un médicament au Burkina Faso, mais l'OMS n'a pas encore validé. Et pourquoi ils n'ont pas validé? Parce qu'ils n'ont pas... les personnes qui ont trouvé cette solution-là n'ont pas accepté de donner la licence. Ça, c'est sur Google, ce n'est pas moi qui invente. Et du coup, on ne pouvait pas l'avoir à Abidjan. Ça, c'est depuis 2018. Et moi, j'en ai commencé à entendre parler vraiment beaucoup il y a quelques temps. Tu t'es jamais intéressé d'y aller pour voir D'y aller, oui. Non. Mais est-ce que surtout sa fille, par exemple, la fille, c'était le boss, non? Oui. La fille du patron, est-ce que ça avait fait quelque chose, ça avait réglé le problème? Oui, il disait en fait que quand elle prenait, ça ralentissait ses crises. Okay. Ça les éloignait en fait. Voilà, ça ralentissait les fréquences. Et de moins en moins les crises. Voilà, et elle souffrait moins. Donc c'est ce que lui me raconte. D'accord. Mais moi, je n'ai jamais utilisé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir cette jeune dame, s'il vous plaît? C'est sur vos applaudissements qu'on va marquer encore une pause. Allez, la pub est revenir juste derrière. Merci de nous suivre sur Live TV. Sur Live TV, la télé sans filtre, on en fait des débats donc, avec des sujets sur ce plateau de La Réunion, assez souvent détendus, là où on peut rigoler un peu, mais là, quand on les traverse, quand on les débat, donc on est un peu crispé, on se dit, il n'y a pas moyen de rire un peu, même si nos invités sont plutôt plus calmes, plus zen que nous. Oui. On est là, elle a constamment le sourire. Toujours un talon aussi, ça toujours un talon aussi. Oui. Bon, mais depuis qu'elle a passé l'information, j'ai l'impression que je suis en talon. Mais on lève ses talons. Non, ça va. Ça fait partie de son bonheur de vie, donc que de porter des talons, donc elle voudrait profiter de la vie. Mais est-ce qu'on se dit, elle profite de la vie parce que, j'ai mal de le dire, parce qu'elle se dit qu'un jour, c'est ça? Oui. En effet. Donc, je veux dire, tu as accepté la fatalité? Oui, je l'ai accepté. Je fais en ce moment tout ce dont j'ai envie, tout ce qui me fait plaisir, je le fais en ce moment. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'abandon? Non, j'abandonne pas du tout. J'abandonne pas. Tu vis au jour le jour, en fait. Je ne vis pas au jour le jour, mais je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai maintenant cette joie-là d'apprécier la vie, en fait. D'accord. Et de vouloir en vivre encore plus longtemps. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont peut-être cette forme et puis qui ont vécu 60 ans, 70 ans. Oui, effectivement. Moi, je sais que je vais vivre très, très longtemps et jusqu'à avoir mes arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Mais Franck Emmanuel, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est pas devenir un frein dans le sens où, si tu rencontres une fille, que tu l'aimes et tout ça, si tu entends, par exemple, elle a cette maladie, tu vas tout de suite te dire non. Parce que tu n'as pas envie de vivre ce genre de séparation-là. D'autant plus que vous n'étiez pas réellement, vous étiez en froid quand elle est partie. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là de remords qui te dit non, je ne peux plus me mettre dans un truc comme ça? Alors, c'est assez mitigé parce que moi, derrière, j'ai aimé la personne d'abord. OK. Et la maladie est venue ensuite. OK. Donc, c'est mon amour pour la personne qui m'a fait rester. C'était pas... Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai une autre manière de voir les malades de drépano. En griffe, je vois des Leslie en chaque malade de drépanocytose. Du coup, je n'hésite pas à donner un coup de main, que ce soit financier, que ce soit des conseils et tout. Mais honnêtement, dire que je vais me remettre avec une personne
qui souffrent de drépanocytose, la probabilité est vraiment très mince parce que tu me connais très bien, tu sais par quoi je suis passé, donc j'ai vécu une période assez compliquée. Difficile, ouais. Voilà, donc en vrai, il y a 0,5 chance 5% de chance, ouais. de chance que je me remette avec quelqu'un qui a la drépano. Par contre, je n'ai pas de problème avec des gens qui ont cette maladie-là. Non, moi, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est surtout la peur de revivre cette même douleur-là. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on était en froid, mais je ne m'attendais pas que ça arrive. Mais ça, c'est une leçon de vie. C'est vrai que ça a été brutal, mais c'est une vraie leçon de vie. Parce que je me dis, est-ce que tu ne regrettes pas ce petit froid, cette petite dispute qu'il y a eu? Tu te dis, mais tu vois, pour rien, en fait. Je regrette. Je ne vais pas mentir. J'aurais même voulu être là le dernier jour, en fait, tu vois. D'accord. Mais la vie est faite telle que... Bon, il y a eu ce problème-là, elle est partie de la maison, et puis un mois plus tard, c'est exactement un mois plus tard, en fait. Plus tard. Et je regrette beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir Frankem, s'il vous plaît, pour lui donner du courage et de la force. Alors, c'est à présent qu'on va se retourner vers le public dans cette rubrique qu'on intitule « Dis-nous tout ». Est-ce qu'on a des personnes qui voudraient participer? C'est le même concept. Hein? On participe, on peut donner son témoignage, on peut poser une question. On peut poser des questions aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un dans le public? Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. OK. Je vais dire d'abord merci au Seigneur Jésus-Christ parce que nous, on est nés au village. Et quand nous sommes nés au village, nos parents, ou à l'hôpital, et quand tu es malade, ils vont faire les examens, il n'y en a fait pas. Et mon papa a souffert de cette maladie jusqu'à sa mort. Je ne faisais pas d'enfant. Les parents de mon mari, dans 1 an seulement, ils ont commencé à se plaindre. 3e grossesse, c'est là la maladie va même se présenter maintenant à moi. Grossesse, ce n'était même pas non facile. Ça, c'était la 3e grossesse. 3e grossesse. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à manger. Mon corps, quand il fait chaud le jour, que le soleil sort comme ça, là, je n'arrivais plus. On est resté la grossesse, 9e mois, l'accouchement. La maladie, là. Ah, douleur, là. Mes os, mes activités. Je dis que je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là on s'en fait maintenant examen et on trouve que j'ai ça. À l'âge de 30 ans. Et un jour, à Cocody, ici, il y avait un pasteur qui est venu prier. Et il a dit non de maladie là, que ceux qui ont ça, de venir, il va prier. Et je me suis présentée. Quand je me suis présentée, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je suis tombée. Et puis il dit, ta délivrance là, c'est ça là. Tu vas enfanter. J'ai dit, l'homme de Dieu, on dit, moi je ne fais plus enfant. Hein. Je ne fais plus. Mais maman, tu voulais avoir un autre enfant? Oui. Okay. Moi je voulais au moins 7 enfants comme ça. Oh là là. Et à ce moment-là, tu as constaté après que tu as été enceinte? Et tu as fait un autre après enfant? la prière, d'accord. 3 mois, et j'ai commencé à avoir les séquelles de grossesse. Et je m'en vais à l'hôpital, on me dit, tu es enceinte. D'accord. J'ai dit, waouh, mon Dieu est vivant. Amen. Est-ce qu'après, tu as fait un autre test pour te rendre compte que tu... Oui, j'ai fait un autre test. Je viens, j'ai fait. On n'a plus beaucoup de temps, maman. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis partie, je fais le test. On me dit que toi, tu n'en as plus. Oh. Quel médicament tu as pris? J'ai dit, moi, je ne sais pas où. Moi, à mon âge, je prends quel médicament? On dit j'ai maladie des os. C'est comme ça que moi, j'ai maladie des os, que je ne fais plus enfant. Mais, et du coup, je fais un enfant et je n'ai plus cette maladie. Et voici, je n'ai plus cette maladie. C'est un beau témoignage. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, maman. On est obligé d'avancer. Mais cet enfant-là est parmi nous ici. Il est là, parmi nous? Cet enfant-là est là, Esther Ange. Ange?
Elle est là, la voici. Ouais, toute bonne chose a une fin. On va pas dire... Bonne chose, c'est... On va parler de l'émission. De l'émission, toute bonne chose, franchement. Donc, j'espère que cette maladie aussi, ça va prendre fin, que de la même manière, maman a connu la guérison, vous allez connaître pareil. Oui. Mais voilà la caméra qui est là. Donc, il y a forcément des personnes... Toi, surtout, c'est le fait qu'on n'a pas d'informations réelles sur la maladie. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là, par exemple, qui ne savent même pas de quoi il s'agit? On te donne 1 minute 30 de sensibilisation. D'accord. Voilà. 1 minute 30, c'est pas assez, mais bon. Moi, je souhaiterais dire à tout le monde, en fait, de s'informer. On ne va pas attendre toujours que l'État fasse. Tu sais que ça existe. Rends-toi sur Google, rends-toi, je ne sais pas où, mais cherche. Il suffit juste d'écrire, de chercher. Et je souhaiterais dire aussi aux personnes qui ont la drépanocytose de vivre, en fait. Ce n'est pas une fin en soi. Si on t'a dit que tu ne vas pas durer, tu peux durer. Vivez, prenez soin de vous, faites attention à votre alimentation, hydratez-vous. Et puis, la vie continue, en fait. C'est vrai que les médecins terrestres ont dit que ce n'est pas guérissable, mais le médecin par excellence n'a pas dit son dernier mot, en fait. Donc, vivez et puis bon. Franck Emmanuel, toi qui as vécu ça aussi par ricochet, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là aussi qui sont avec des personnes qui ont des frères ou qui ont des sœurs, les personnes qui vivent au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces personnes-là? La caméra. Alors moi, mon conseil, c'est d'accompagner en fait. Parce que tu as très souvent des cas où les gens sont tentés d'abandonner. Et il faut leur donner tout l'amour que vous avez sans pour autant leur faire sentir qu'ils font pitié ou bien qu'ils ont trop besoin de votre compassion. C'est les accompagner, c'est être présent pour eux et leur dire que la vie mérite d'être vécue et que tant que le match n'est pas encore terminé, il faut jouer. Et merci à tous. Merci Franck Emmanuel Eloy, merci. Ornella, merci beaucoup. Ornella Beignet, c'est cela. Oui, merci beaucoup et merci à vous tous. À maman qui est intervenue donc, pour nous faire son témoignage et à tout ce public que je voudrais donc qu'on applaudisse encore. Applaudissez-vous vous-même. Merci à vous tous. C'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci. On prendra plaisir à se retrouver la semaine prochaine. Restez sur Live TV. Au revoir.